Bonjour et bienvenue dans le cadre de mes improvisations spontanées. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de Noël. Je suis Maïti, sage-femme, coach, thérapeute, passionnée de la vie, écrivaine, conférencière, danseuse, mère, femme, amante de la vie. Et j'ai toujours aimé la fête de Noël, même si je n'aime pas forcément les fêtes. Mais la fête de Noël, j'ai une mouche qui me tourne autour. La fête de Noël, heu, je suis sage-femme et Noël, c'est quoi? C'est la naissance. Noël pour moi, c'est pas une fête avec plein de cadeaux, c'est waouh! C'est cette naissance. Comment est-ce que chaque année, à cette période-là, je réapprends à naître? Je nais à moi-même et je me donne la possibilité de naître différemment. Et du coup, là, avec le premier dimanche de l'Avent qui vient juste de passer, c'était hier, comment est-ce que, je vais rentrer dans cette préparation? C'est un peu ce temps de gestation ou bien ce 9e mois de grossesse, comme tu préfères. Ce temps qui va précéder cette mise au monde, de: «Qui c'est moi?» Et là, je ne saurai peut-être jamais qui je suis. Je pense que heureusement que je ne saurai jamais qui je suis. En revanche, je peux savoir c'est quoi mes valeurs. C'est quoi ce qui compte pour moi, dans le monde, à l'intérieur de moi, et la plupart du temps pour le connaître, c'est quoi ce qui me révolte? C'est quoi ce qui me révolutionne? Et hem et c'est quoi ce qui m'attriste? C'est quoi ce qui blesse mon innocence comme c'est pas croyable, ce qui est intolérable? Ben, ce qu'il y a derrière tout ça, ce sont ces valeurs, cette valeur fondamentale que j'incarne, que je porte à l'intérieur de moi et que j'exprime à ma manière, qui est une manière unique. Et et peut-être que ce que je suis, ce n'est pas quelque chose que j'ai à faire, que j'ai à être. Là, je passe mon temps à chasser la mouche, mais c'est pourquoi pas? Elle est là, c'est intéressant. Mais c'est pas forcément chercher à faire quelque chose, mais c'est comment est-ce que je suis dans ce que je fais? Comment est-ce que je rayonne et j'accueille mon authenticité dans ce que je fais? C'est tout un programme phénoménal et ça se fait pas forcément en un jour, mais c'est pas forcément non plus une montagne. Je me rends compte avec, l'accompagnement que je propose que des fois en un claquement de doigts, une personne que je vois pour la première, pour la deuxième fois, fait un changement magistral. Mmh, se mettre au monde, c'est juste, changer d'espace. Tu vois, quand l'enfant naît, il passe d'une matrice à l'intérieur de sa mère à une matrice à l'extérieur de sa mère. Dans l'idéal, c'est dans les bras de sa mère. Il passe pas tout de suite dans l'immensité du monde, même si ça flirte avec l'immensité du monde. Mais il change d'espace. Et du coup, dans ma vie, moi, dans mon quotidien, pour changer d'espace, il suffit que je change d'aiguillage. Tu vois, il y a l'aiguillage de ce que je connais, de ce qui est familier, et l'aiguillage que je veux rarement prendre parce que c'est inconnu. C'est ouah, c'est stressant, j'ai pas de repères. Mais c'est vivant. Alors que ce que je connais, c'est ça meurt tout doucement. C'est pour ça que je finis par m'ennuyer d'une relation, d'un travail, d'une activité, de choses comme ça. C'est juste parce que c'est trop familier. Je ne me réinvente pas à chaque fois que je le fais. Donc se réinventer, ça veut dire changer d'aiguillage. Même si je vais prendre toujours les mêmes itinéraires, ça veut dire que je ne le prends pas 2 fois de la même manière. Et du coup, ce changement d'aiguillage, ça peut se faire en un claquement de doigts. C'est une décision. Et là, la période avant Noël, la période de préparer à Noël,
c'est non pas de se mettre à cogiter dans tous les sens en disant: «Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi mes projets? C'est quoi tout ça?» Non, moi ce que je te propose plutôt, c'est chaque dimanche éventuellement, heu, c'est de prendre un temps pour toi, un temps de vide, de de rien faire, juste pour permettre d'être. Mais chercher à être, c'est déjà faire quelque chose. C'est juste un temps où peut-être que tu fermes les yeux juste pour être à l'écoute et savourer le vide à l'intérieur de toi, pour laisser circuler tes pensées et ne pas y attacher d'importance et, et, et laisser émerger cette saveur, cette fragrance de c'est quoi toi? Peut-être que tu mettras pas de mots, peut-être que tu mettras juste une image. C'est quoi là, à cet instant, à l'intérieur de moi? Et comment est-ce que ça, là, à l'intérieur de moi, comment est-ce que j'ai envie de l'exprimer dans ces temps qui vont suivre ce temps de vide? Alors, je sens que c'est extrêmement compliqué ce que je te demande et c'est pourtant si simple. Mais ça va être, tu sais, on parle souvent et moi aussi, j'ai fait une vidéo sur comment savoir que j'ai le cœur ouvert. Et c'est un peu cette notion-là, c'est viens et assieds-toi dans ton cœur, réécoute cette vidéo, écoute les vidéos que j'ai faites sur les dauphins, euh, et viens toucher cet espace de paix, de joie à l'intérieur de toi. Et après, c'est comment est-ce que tu vas repartir dans ce que tu as à faire en étant différent, en étant différente, en sentant ce calme à l'intérieur parce que nous sommes calmes, en écoutant ce rythme profond qui est le tien et qui n'est pas forcément la course du quotidien, en écoutant ta respiration. Comment est-ce que, parce que tu t'es posé dans du rien, comment est-ce que ta respiration s'est détendue? Eh ben marche avec cette respiration détendue. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qui s'exprime à ce moment-là au travers de cette respiration? Voilà, pour moi c'est un peu ça, Noël, te préparer à Noël. Et ça sera ben, le jour de Noël de te dire, ah, comment est-ce que je peux savourer le plus possible cet espace que j'ai goûté par petites touches durant tout ce temps de l'Avent. Et comment est-ce que je peux l'amener à un maximum en me disant que je fête ça, je fête cette nuance de, de calme qui est à l'intérieur de moi, cette nuance d'harmonie qui est à l'intérieur de moi. Et quoi qu'il se passe à Noël, c'est-à-dire que peut-être que ça va t'amener à dire, mais oh, j'ai pas envie du brouhaha, de plein de fêtes, j'ai pas envie de courir après plein de cadeaux, j'ai pas envie de... Et si le cadeau que tu faisais aux gens avec qui tu vas être à Noël, c'était un temps de calme pour se réinventer. C'était un temps de juste de partage d'une phrase que tu aimes bien, d'un texte que tu aimes bien, d'une chanson que tu aimes bien. Que ce soit juste peut-être un temps de silence où on se prend par la main et où juste on cherche pas à faire quoi que ce soit. Si peut-être que t'as pas envie d'être dans les conventions d'un Noël typique, euh, et que juste tu te dis non, je vais le fêter à ma manière. Et écoute, écoute ce qui pétille à l'intérieur de toi et ce que tu as envie de vivre. Et ose vivre un Noël qui est accordé à toi et à tes valeurs. Voilà, c'est... Donne-moi tes idées, partage-les-moi, donne-moi tes commentaires, pose-moi tes questions, tu sais que j'adore ça. Et puis si t'es pas abonné, bien tu t'abonnes. Et si tu as envie de partager, tu partages. Et si tu as envie de mettre des likes, mets des likes. Tout ça, ça permettra que Noël soit la renaissance de chacun, la renaissance de l'humanité. Et non pas une fête qui commence à
à se fatiguer des grands repas, des trop de cadeaux, du trop de fatigue et de tout ça qui perd son sens. Redonne-lui un sens nouveau. Et merci de ta présence.